Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous apprendre à réaliser des gifs que vous pourrez utiliser ensuite sur vos stories Instagram. Si jamais vous avez Procreate, ça va être très simple à réaliser et donc c'est parti pour le tuto. Donc comme je vous l'ai dit, je vais utiliser l'application Procreate et je vais utiliser aussi un format particulier qui est le format en fait des stories Instagram. Je vous le note juste ici. Vous allez voir que sur la vidéo, je l'ai fait sur des formats carrés, mais veillez bien à bien le faire sur des formats de la dimension des stories Instagram pour ne pas que vos gifs soient déformés une fois que vous allez vouloir les importer sur vos stories. Donc je vais commencer par prendre un pinceau. Pour ma part, je vais utiliser le pinceau monoligne et je vais dessiner mon premier dessin. Pour l'instant, vous avez juste à dessiner comme vous avez l'habitude de faire. Ici, je vais dessiner des cœurs. Je fais vraiment un dessin très simple pour que vous puissiez voir plus la technique plutôt que le dessin en lui-même. Mais vous verrez qu'un peu plus tard dans la vidéo, je vous présenterai d'autres modèles. Donc là, pour ma part, j'ai décidé de dessiner 3 petits cœurs qui vont venir s'animer un tout petit peu. Alors, ce n'est pas de l'animation, mais vraiment des gifs. C'est ce que je fais aussi sur mes vidéos de temps en temps. Quand vous voyez des textes apparaître, j'en mets un petit peu. Donc voilà, je vous montre juste la technique pour faire ça. Donc la première étape, c'est de vraiment bien dessiner vos petits doodles que vous voulez mettre en avant. Alors ici, c'est des dessins, mais ça peut être aussi des écritures. Là, donc c'est la première étape. Et on va venir après les animer au fur et à mesure. Pour la deuxième étape, vous allez créer un nouveau calque que vous allez mettre par-dessus. Vous allez baisser l'opacité du premier calque et vous remettre sur le calque numéro 2 et vous allez repasser sur vos dessins. Alors en fait, le but c'est de ne pas repasser vraiment au millimètre près, mais de repasser un petit peu en décalé pour que ça ait une légère animation lorsqu'on va additionner tous les calques à la fin. Donc voilà, vous avez juste en fait à chaque fois rajouter un nouveau calque par-dessus, abaisser l'opacité de celui d'en dessous pour que vous puissiez voir à peu près où il se situe et à venir redessiner sans forcément être super parfait. Et c'est comme ça que vos petits calques vont venir s'animer. Moi après je rajoute un troisième calque, je décoche le calque numéro 2 pour ne plus le voir à l'écran, même s'il est toujours présent en fait dans mes calques. Et je fais ça autant de fois que je veux, autant de fois que je vais animer mon animation. En général, je fais à peu près 10 calques, donc 10 fois je vais repasser par-dessus mes cœurs pour pouvoir bien animer mon gif, ici donc mes petits cœurs. Je ne sais pas si c'est très clair dans mes explications, mais je pense que la vidéo parle d'elle-même. De toute façon, vous allez voir, je vais le répéter tout au long de la vidéo pour vraiment que vous compreniez comment je réalise cela. Une fois que tous les calques sont terminés, je les réactive tous et je n'oublie pas de remettre l'opacité au maximum du premier calque dont on avait baissé l'opacité. Je vais ensuite sur la petite molette, je mets partager et je mets gif animé. Ici, je vais régler le nombre d'images à la seconde, j'en mets environ 8. Je désactive également l'arrière-plan, ça permet en fait d'avoir un arrière-plan qui est totalement transparent. Et il ne me reste plus qu'à exporter mes petits doodles. Là, vous cliquez sur enregistrer l'image et voilà, le tour est joué. Je vous montre ici comment j'ai fait un second gif, ici avec une écriture. Donc je suis venue tout simplement écrire merci. J'ai dessiné un petit cœur par-dessus parce que je trouvais ça un petit peu plus mignon. Et de la même façon, je vais venir baisser l'opacité du premier calque, rajouter un calque par-dessus et repasser sur ce que j'ai écrit juste avant. Et je répète cette opération autant de fois que je le veux, donc environ 8 à 10 calques.
Notez bien à désactiver en fait chaque fois le calque qui est en dessous pour ne pas le voir et que vous ayez vraiment quelque chose qui va s'animer de façon assez fluide et de ne pas avoir trop de décalage entre vos différents calques, parce que quand vous avez trop de décalage, en fait on voit vraiment les différentes images d'animation et c'est ça qui fait que ce n'est pas très esthétique une fois que c'est terminé. Je réactive tous mes calques et j'exporte mon dessin. Ensuite, je vais aller sur l'application Instagram. Je vais prendre une photo. Bon, là, j'ai juste pris la photo de ce qui se passait juste au-dessus de ma caméra. Je vais sur l'application Images sans fermer l'application Instagram. C'est très important de faire comme ça, donc en double-cliquant sur le petit rond de l'iPad. Et là, je vais venir copier mon image. Je retourne de la même façon sur mon application Instagram et il va y avoir une petite case qui va s'afficher en bas qui va être ajouter un stickers et là vous allez pouvoir ajouter votre gif animé. Donc je refais pareil avec le petit merci. Voilà, vous voyez que vous avez le stickers en bas qui s'ajoute, vous avez juste à cliquer dessus et ensuite à mettre votre gif qui va du coup s'animer directement sur votre image. Donc voilà un petit peu des exemples de ce que j'ai déjà réalisé. De mon côté, je ne vous ai pas tout filmé, mais voilà, je voulais quand même vous les montrer. Dans ce tuto, vous voyez très bien que je ne vous montre pas comment après je les mets dans l'onglet GIF lorsque vous faites vos photos Instagram, enfin vos stories Instagram, parce que je ne sais pas le faire en fait, je ne sais pas comment on fait pour les proposer ensuite à tous en fait pour pouvoir les mettre dans la banque d'images qui est proposée, mais moi ça me va très bien de faire comme ça parce que je sais qu'au moins il n'y a que moi qui ai mes petits gifs et que je peux les utiliser à bon escient comme j'en ai envie. Donc voilà, peut-être qu'un jour je vous les proposerai du coup dans l'onglet gif, mais pour l'instant j'en avais pas très envie, mais je vous ai quand même montré la petite technique pour réaliser vos propres gifs à mettre sur vos stories. Donc là, vous avez un nouvel exemple d'un autre que j'ai réalisé avec New Post, qu'on connaît tous et qu'on met très souvent lorsqu'on publie une nouvelle photo. Celui-ci est un petit peu plus complexe parce qu'on a plusieurs éléments, mais vous verrez que c'est pas très compliqué. Vous pouvez regarder les images pour savoir comment j'ai fait, je ne vais pas détailler, mais on prend vite la main une fois qu'on a compris le système des gifs. C'est pas très compliqué en fait à réaliser. Et du coup, la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura aidé et que vous aurez aussi découvert quelques petits trucs. Moi, c'est quelque chose que je fais de plus en plus. Vous l'avez souvent vu dans mes vidéos. Donc, je voulais aussi vous présenter ça. J'espère que du coup, cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit j'aime et à vous abonner si ça fait toujours super plaisir. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!